à tous, voici la deuxième pensée du jour pour cette semaine qui se trouve toujours dans Matthieu au chapitre 11 et donc les deux versets suivants, versets 29 et 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Après avoir dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », Jésus ajoute « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». À qui adresse-t-il cette parole? À ceux qui ont entendu sa voix, qui sont venus à lui, qui ont reçu gratuitement son repos et dont la vie a été transformée. La raison est que Jésus veut conduire ces personnes libérées à une réalité beaucoup plus riche encore, en faire ses intimes pour des choses meilleures à leur salut. Prenez mon joug sur vous. Prendre, saisir de ses mains, ne pas le laisser s'échapper, retenir précieusement. Prendre son joug. Joug veut dire longue pièce de bois reliant deux bœufs liés à leurs cornes, destinés à tirer une charge. L'image du joug est rébarbative, car elle montre ces deux bœufs, liés l'un à l'autre, à tel point qu'il leur est impossible de faire le moindre pas, l'un sans l'autre, et dans une parfaite synchronisation d'efforts. Prendre son joug sur elle est donc une chose difficile, qui ne se fait pas aisément. Habitués à une totale liberté, cet engagement leur paraît irréalisable. C'est pourquoi le Seigneur les rassurera en leur précisant « Mon joug est doux ». C'est en effet une union réelle, mais pas de maître à esclave, mais de sauveur à racheter, de fiancé, E accent aigu, à fiancé, E accent aigu, E, de seigneur à disciple, une union bénéfique dans la plénitude de l'amour. Toute crainte peut donc être effacée, et l'engagement peut se faire dans la richesse d'une alliance divine. Et recevez mes instructions. Ignorant tout de Jésus-Christ jusque-là, elles ont besoin d'être enseignées et formées à la vie divine. Les instructions du Seigneur leur seront infiniment vitales et précieuses pour leur nouvelle vie en Christ. L'ignorance est le terreau fertile de toutes les craintes et superstitions. La connaissance est le jardin de la sagesse, la source de toutes les bénédictions et félicités. Par ses instructions, le Seigneur veut faire d'elles des héritières de son royaume et des collaboratrices de son œuvre. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.